Après ce moment de louange et d'adoration, nous allons passer à la prédication. Alléluia. Amen. Nous allons entendre le message que Dieu a mis sur le cœur de sa servante, le pasteur Diana. Alléluia. Amen. Je salue nos frères et sœurs qui sont sur Facebook, qui nous regardent sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vraiment vous parle encore aujourd'hui. Alléluia. Et je voudrais qu'on fasse une proclamation avant d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. On va tous se lever et vous allez répéter après moi. Amen. Sanctifie-moi par ta vérité. Sanctifie-moi par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Toute écriture est inspirée de Dieu Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour m'enseigner, et utile pour m'enseigner, pour me convaincre, pour me convaincre, pour me corriger pour me corriger et pour m'instruire dans la justice, et pour m'instruire dans la justice, afin que je sois accompli afin que je sois accompli et propre à toute bonne œuvre. et propre à toute bonne œuvre. Et quoi que je fasse, Et quoi que je fasse, les autres hommes, les autres hommes, ta parole me retienne loin de toute la route des violents. que ta parole me retient loin de toutes les routes des violents. La loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure mon âme Elle restaure mon âme et elle me rend sage. et elle me rend sage. L'herbe sèche, L'herbe sèche, la fleur tombe, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Je ferai ce qu'il nous dira, Je ferai ce qu'il nous dira, que cela nous plaise ou non. que cela nous plaise ou non. Alors tout ira bien pour moi, Alors tout ira bien pour moi, car j'écouterai le Seigneur mon Dieu. car j'écouterai le Seigneur mon Dieu. Je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel, Je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel, et je la médite jour et nuit. et je la médite jour et nuit. Car le Seigneur accomplira sa parole Car le Seigneur accomplira sa parole sur la terre sur la terre, pleinement et promptement. pleinement et promptement. Je serre ta parole dans mon cœur, Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Amen. Amen, amen, au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Amen, comme je l'ai dit avant, nous allons passer à la parole de Dieu. Alléluia. Donc je vais inviter, sous les applaudissements, on va accueillir la parole. Amen, et le pasteur Diana. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment vous parle à travers le message que Dieu a mis dans le cœur de sa servante. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, je veux encore avoir le privilège, la grâce de parler du nom du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Je vous salue dans le beau nom de Jésus. Pour ceux qui sont là, dans la salle, que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, que le Seigneur vous garde aussi et vous bénisse. Amen. Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour la force que tu me donnes ce matin de parler en ton nom. Tu es le seul et véritable Dieu. Tu es venu sur la terre pour libérer les vies, pour libérer les captifs. Seigneur, tu es venu pour ceux qui ont les cœurs brisés, abattus. Tu es venu pour les perdus. Et ce matin, tu m'as choisi encore ce matin pour annoncer ta parole, parce que ta parole est vérité. C'est pourquoi, Père, je te prie, pour chaque personne qui est en studio, qui va écouter ce message, Seigneur, qu'il y ait une libération totale au nom de Jésus. Pour ceux qui vont regarder ou ceux qui regardent en direct ou en différé ce message, Seigneur, vraiment, Père, tu connais les souffrances, les douleurs de tout un chacun. Que tu libères leur vie au nom de Jésus-Christ. Ouvre-moi, Seigneur. Ouvre-moi, Seigneur. Je ne suis pas digne
Mais tu m'as choisi ce matin avec mes faiblesses, mes insuffisances, afin que j'apporte ta parole à ton peuple. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Visite ton peuple ce matin. Visite tes enfants qui ont besoin d'une parole ce matin de libération, une parole de délivrance, une parole d'assurance, une parole de liberté et qui va les affranchir pour avancer, pour être, Seigneur, de nouvelles créatures ou pour te connaître entièrement, Père. Au nom de Jésus-Christ, que ma bouche ne soit pas ma bouche ce matin, que ma chair se taise, que le sang et ma chair se taisent ce matin, que toi seul tu parles, que toi seul qui dispose des cœurs. C'est toi qui convainc les cœurs, convainc un cœur ce matin, afin qu'un cœur soit libéré au nom de Jésus. Père, je m'oppose à toute opposition de ta parole ce matin au nom de Jésus. Je brise toute forteresse. Amen. Je brise toute forme de distraction. Au nom de Jésus. Je brise, Seigneur, tout ce qui s'oppose à ce que mon frère, ma soeur soient bénis ce matin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'enlève, je détruis toute forme d'incrédulité. Je détruis toute forme de distraction, toute forteresse que l'ennemi a placée dans le cœur de mon frère, ma soeur, pour empêcher que la parole de Dieu puisse produire du fruit au nom de Jésus. Je neutralise. Si on peut rester calme pendant que je prie, s'il vous plaît, je suis en train de prier et que chacun puisse écouter la prière. Au nom de Jésus-Christ, je renverse, Seigneur, toute forme de rébellion. Seigneur, qu'aucun esprit méchant, aucun esprit impur ne puisse résister à ta parole au milieu de nous. Et Seigneur, sur les réseaux sociaux ou en différé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prends autorité par le puissant nom de Jésus. Que toute forme d'intimidation, toute forme de rébellion, tout esprit d'aveuglement, tout esprit de sourdité ce matin soit neutralisé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je détruis toute opposition, Seigneur. Je détruis tout ce qui s'oppose à la délivrance, à la libération de ma soeur, de mon frère ce matin au nom de Jésus. Peu importe la personne qui va écouter ces paroles, Seigneur, que cela soit un évangéliste, un pasteur, que cela soit un chrétien païen, qu'un cœur soit touché au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que toute la gloire, que toute la puissance, tout l'honneur te revienne ce matin, Père, au nom de Jésus-Christ. Si tout le monde peut dire Amen ce matin. Amen, Amen avec moi. Amen. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu vas me donner encore le privilège, la grâce. Tu vas encore agir au travers de moi pour libérer une vie, pour délivrer une vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci Seigneur. Si on peut acclamer le Seigneur, Alléluia. Si on peut encore acclamer la parole de Dieu ce matin, Alléluia. Qui va nous libérer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je vous resalue encore dans le beau nom et précieux nom de Jésus. Je vais insister sur le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus nous libère. Amen. Le nom de Jésus nous délivre. Merci Seigneur. Le thème de ce matin que je vais aborder et que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, c'est briser les liens d'âme. Amen. Quelqu'un peut dire briser les liens d'âme. Avec force et autorité, briser les liens d'âme. Parce qu'il y a certaines fois, nous expérimentons une vérité spirituelle avant de l'apprendre. Amen. Les liens spirituels existent. Mon frère, ma soeur, peu importe ton degré d'intellectualisme, peu importe ta connaissance, c'est des choses réelles. Les liens d'âme, je peux les définir comme ce sont des liens formés par deux ou plusieurs personnes qui sont liées par une alliance profane. Là, ce matin, je vais faire juste une exhortation, après on va prier. Si tu te reconnais dans ces différents liens d'âme que je vais citer ce matin, nous allons prier pour être libérés ce matin de tous ces liens d'âme qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent
de nous épanouir même dans le Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, les liens d'âme, les chrétiens peuvent être captifs des liens d'âme. Les démons existent. Ceux qui sont contre, ceux qui ont la doctrine qui dit que les chrétiens ne peuvent pas être possédés, si les chrétiens peuvent avoir des démons. Et les chrétiens comme des païens peuvent être sous l'oppression des esprits méchants. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur que vraiment j'exhorte sur les liens d'âme et que nous puissions faire des prières de délivrance, des prières de libération de ces liens d'âme. Parce que tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, tu peux être chrétien, tu peux ne pas connaître le Seigneur, tu peux dans l'incrédulité ne pas croire en Dieu. Mais il y a des choses que je vais citer ce matin que tu vas te reconnaître. Et si tu te reconnais, je t'invite ce matin à prier et à prendre autorité et aussi à prendre une décision. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je t'invite à prendre une décision de marcher avec Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui libère. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui délivre. Aujourd'hui, aucune personne ne peut te délivrer, mon frère, ma soeur. Les choses spirituelles, les choses physiques, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que le Fils de Dieu qui est capable de te libérer de toutes ces oppressions, de tous ces liens d'âme. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, je vais définir les liens d'âme comme les liens d'âme sont formés quand deux ou plusieurs personnes deviennent liées ensemble. Amen. Est-ce que tu peux dire liés ensemble? Liés ensemble. Certains de ces liens d'âme sont bons et d'autres sont mauvais. Donc mon frère, ma soeur, les liens d'âme, il y a deux types de liens d'âme. Des liens d'âme qui sont bons et d'autres qui sont mauvais. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance du nom de Jésus, nous allons traiter, nous allons briser et détruire les liens d'âme qui sont mauvais. Amen. Amen, amen, amen. Il y a des liens d'âme qui sont saints et d'autres qui sont impies. Oui, mon frère, ma soeur. Oui, toi qui me regardes sur les réseaux sociaux, toi qui es là ce matin, les liens d'âme, il y a des liens d'âme impurs. Il y a des liens d'âme qui sont saints. Notre Dieu est saint. Et il a ordonné et désiré que les liens d'âme qu'il y a entre les enfants et les parents soient saints. Entre les maris et les femmes, les amis et les chrétiens, entre eux, entre les membres du Christ, que ces liens d'âme soient saints. Amen. Amen. Les bons liens d'âme sont fondés sur la loi de l'amour, que la Bible appelle la loi de Christ. Nous allons prendre Galates 6, verset 2. Nous allons lire Galates 6, verset 2. Je vais encore répéter Galates 6, verset 2. Ce matin, nous allons traiter les liens d'âme parce que je constate qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont captifs, qui sont liés par ce type de choses. Et ce matin, par la grâce de Dieu, Dieu va nous donner la victoire. Amen. Amen. Parce que nous avons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Galates 6, verset 2 nous dit: portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc là, je parle des liens d'âme qui sont fondés sur la loi de l'amour. D'où je parle de la loi de Christ. Et la loi royale dans Jacques 2. Ainsi, les liens d'âme approuvés par Dieu représentent la liaison des personnes ensemble dans l'amour agapé. Est-ce que quelqu'un peut dire amour agapé? Amour agapé. Amour agapé. Amour agapé. Donc, je vais juste faire une exhortation et qui, par la suite, nous allons prier parce qu'il est important de prier. C'est bien de prêcher, mais c'est bien aussi de prier après pour que les vies soient libérées et que Satan enlève ses mains sur la vie de nos frères et nos sœurs, sur la vie des personnes qui sont encore captives par les liens d'âme. Donc, nous pouvons avoir les liens d'âme qui sont positifs, c'est les liens de mariage. Amen. 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 Les liens d'âme, les bons liens d'âme, nous avons les liens de mariage. Dans le mariage, le but de Dieu est qu'un homme et une femme soient unis et qu'ils deviennent une seule chair.
Nous allons prendre Éphésiens 5. Prenons Éphésiens 5. Nous allons comprendre les liens d'âme bons et ensuite nous allons enchaîner les liens d'âme qui sont mauvais. C'est pour comprendre que nous avons des liens d'âme qui sont bons, qui sont fondés sur la loi de Christ, c'est-à-dire l'amour, agapé, sans intérêt, sans manipulation, sans contrôle, sans manipulation, sans intimidation. On appelle ces liens d'âme, ce sont les liens d'âme purs, les liens d'âme que Dieu veut pour nous. Donc le premier lien d'âme qui est bon pour nous, c'est le lien d'âme du mariage, les liens du mariage. Et dans Éphésiens 5, verset 3, la parole de Dieu dit: quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impurité, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Excusez-moi, Éphésiens 5, plutôt verset 31, c'est moi qui me suis trompé. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Ça, c'est des bons liens d'âme. Le mariage est un bon lien d'âme. L'homme et la femme doivent s'attacher. L'homme ne doit pas s'attacher à sa famille. La femme ne doit pas s'attacher à sa famille. Mais la femme et l'homme doivent s'attacher ensemble et pour devenir une seule chair. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu, que l'homme et la femme s'unissent pour devenir une seule chair et pour régner ensemble. Ainsi, les maris doivent aimer leur propre femme et la femme doit être soumise au mari. Dans le mariage, l'union sexuelle est une expression de l'amour approuvé par Dieu. La Bible déclare que dans le mariage, Dieu unit un homme et une femme et que l'homme par le divorce ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. C'est écrit dans Matthieu 19, verset 16. Ça veut dire que Dieu a institué le lien d'âme de mariage de façon à ce que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Donc, toi qui es marié, ou toi qui es sur le point de te marier, sache que le lien d'âme qui va se former entre ton mari et toi est un lien d'âme pur. Mais il faut que vous soyez unis. Nous voyons des mariages où l'homme et la femme sont dans un mariage, mais la femme est attachée encore à sa famille. Le mari est attaché à sa famille. Le mari est attaché à sa mère. La fille est attachée à son père. On ne sait même plus qui réellement si c'est un mariage. Amen. Donc ce type de liens d'âme ne sont pas purs lorsque l'homme et la femme ne sont pas unis dans le mariage. Lorsqu'ils ne deviennent pas une seule chair. La volonté de Dieu est que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Et que personne, ni la belle famille, ni le père, la mère, les frères et sœurs, ne viennent séparer. La Bible dit par les liens de divorce. Qui amène le divorce? Qu'est-ce qui amène le divorce dans un couple? C'est les problèmes de famille, les problèmes, le fait que l'homme et la femme ne sont pas un. Ça, c'est le premier lien de mariage. Je ne vais pas aller en profondeur. Je suis juste en train de citer les différents liens de mariage, les liens d'âme qui sont bons pour Dieu. Nous avons aussi les liens d'amitié. Il y a des liens d'âme qui sont purs. Alléluia. Dans 1 Samuel 18, Jonathan s'est attaché à David. La Bible dit Jonathan l'aimait comme son propre âme. Il y a des véritables liens d'amitié où il n'y a pas d'intérêt, où on ne cherche pas à dominer les autres, à vouloir contrôler son ami. La parole de Dieu dit que c'est dans le malheur que l'on voit réellement les vrais amis. C'est lorsqu'on a été abandonné, lorsqu'on est dans des souffrances, c'est là où on voit qui est notre ami. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui est attaché à toi, qui te prend tel que tu es. Un ami, c'est quelqu'un qui t'aide et qui te dit la vérité. Pas quelqu'un qui est hypocrite, qui a du mal à te dire la vérité quand tu fausses, quand tu fais des erreurs. Cet ami ne te dit pas grand-chose. Ça, ce n'est pas de l'amitié.
Ça, c'est un lien d'âme impur. Et nous avons aussi des liens d'âme entre les parents et les enfants. Amen. Concernant la relation de Jacob avec son fils Benjamin, nous lisons Père. Dans Genèse 44, verset 20 et verset 30, nous allons le lire. Nous allons comprendre le lien d'âme entre les parents et les enfants. Genèse 44, verset 20. Genèse 44, verset 20 déclare: Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Amen. Amen. Ça, c'est le lien d'âme des parents et des enfants. Bien que l'amour de Jacob pour Benjamin soit intensifié, qui croyait que son fils Joseph avait été tué, cela illustre le lien d'âme qui existe entre un père et un enfant. Un père doit aimer ses enfants. Une mère doit aimer ses enfants. Ce sont des liens d'âme purs. Quand un père, aujourd'hui dans la société actuelle, quand tu te soucies de ton enfant, on a l'impression que tu ne dois pas aimer ton enfant. La société veut te pousser à dire que l'enfant a besoin d'être libre. Mais un enfant a besoin d'un père, l'amour d'un père, d'une mère pour le guider, pour l'éduquer. C'est ça l'amour d'un père et d'une mère face à leurs enfants. Quand un enfant naît, il devrait être lié à ses parents. Ces derniers lui mettent leur amour de plusieurs façons. Amen. Amen. Ça, c'est le troisième lien d'âme. Et le dernier que je vais citer, c'est les liens d'âme entre les chrétiens. Dieu veut que nous ayons l'amour fraternel, la communion fraternelle. L'Église est composée de beaucoup de membres qui sont liés et s'unissent ensemble au travers de l'amour. Le corps de Christ tout entier joint ensemble, on s'unit par l'amour de Dieu. Dieu veut qu'il y ait la communion fraternelle, que les chrétiens se fréquentent les uns et les autres. Mais là, on voit actuellement que les relations entre les chrétiens, ça devient maintenant les relations avec intérêt. Dieu veut une relation pure, une relation sainte entre les chrétiens. La communion fraternelle, l'entraide. Qu'on doit se soutenir entre les chrétiens, entre les ministères. Mais quel est aujourd'hui le bilan du corps de Christ? Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. C'est chaque ministère pour soi. Alors que le Seigneur nous a demandé, le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais on voit même que même entre voisins, même lorsqu'il y a 3 ou 2 églises dans un même endroit, il y a de la concurrence au lieu de l'unité, au lieu de la communion fraternelle. Ça, on voit comment le diable travaille pour qu'il n'y ait pas de lien d'âme pur entre les enfants de Dieu. Amen. Amen. Et nous devons travailler cela. Mais ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est les liens d'âme sataniques, les liens d'âme démoniaques, parce que nous devons les briser, nous devons les détruire. Si aujourd'hui tu te reconnais, si tu te reconnais dans tout ce que je vais citer dans les liens d'âme démoniaques, mon frère, ma soeur, prends une décision de te libérer de cela. Amen. Amen. Donc les liens d'âme démoniaques sont des perversions de ce qui est bien et sain. Des perversions de ce qui est bien et sain. Ça veut dire que tout ce que j'ai cité là, les liens d'âme diaboliques sont le contraire de ce que j'ai cité. Il y a de la perversion. Les liens d'âme démoniaques sont des liens d'âme où il y a de la perversion, où il y a de l'impureté. Les bons liens d'âme sont fondés sur l'amour et les liens d'âme démoniaques le sont sur la convoitise. Amen. Il suffit juste de faire la différence. Quand tu as un ami, même dans le mariage, tout ce que j'ai cité entre le père et la mère, est-ce qu'un père aime son enfant parce qu'il se sent seul, donc il garde son enfant à la maison. Il ne veut pas que son enfant évolue, sorte de la maison pour avoir une vie.
Tous ces exemples, ça c'est des liens d'âme qui sont basés sur la convoitise. Des liens d'âme démoniaques. Rappelez-vous que Satan ne peut pas aller au-delà de ses limites. Il doit travailler dans le cadre de ce qui lui est permis. Quand il a l'occasion, il la pervertit. Amen. Amen. Il la rend impure. Donc, par rapport à ce que je vais citer, mon frère, ma soeur, comme je vais encore le répéter, si tu te sens dans un lien d'âme, il est important de prier avec nous ce matin. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier contre les liens d'âme démoniaques. Parce que ces liens d'âme nous empêchent de nous épanouir spirituellement, de nous empêchent même de nous marier, nous empêchent d'avoir de bonnes relations. Parce que ces liens d'âme sont basés, le fondement des liens d'âme démoniaques sont basés sur la convoitise. La convoitise, c'est-à-dire que soi-même, l'égoïsme, sont basés sur le moi, le me, je veux. Les relations ne sont pas basées sur l'amour, mais les relations sont basées sur la convoitise. Amen. Amen. Et c'est pour cela, je vais d'abord citer les liens d'âme sur les liens d'âme démoniaques sur la fornication. Dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Nous allons lire la parole. Nous allons beaucoup lire la parole aujourd'hui. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, lorsque toi tu vis dans la fornication, ou lorsque tu vis en fait toute relation hors mariage, parce que je peux appeler fornication, c'est toute relation hors mariage, peu importe la manière avec laquelle, peu importe avec qui tu vas, tout cela est cité fornication, mais sache que tu deviens une seule chair avec la personne. Que cela soit avec une prostituée, que cela soit avec une personne normale pour dire je suis en concubinage, c'est ma copine, mais sache que vous devenez une seule chair et vous créez des liens d'âme démoniaques qui sont liés par la fornication. Donc ces relations en mariage, les flottes, la sodomie, l'homosexualité, la bestialité, la masturbation, toutes ces choses provoquent en vous, provoquent lorsque tu les pratiques des liens d'âme démoniaques. Et il faut s'en libérer. Parce que Dieu a créé le cadre, un cadre bien spécifique du sexe, c'est le mariage. Le mariage. Et un mariage entre l'homme et la femme. Je vais bien spécifier, entre l'homme et la femme. Pas entre l'homme et l'homme ou entre la femme et la femme. Tout ça relève de la fornication, de la bestialité. Et nous devons nous libérer de cela. De ces liens d'âme qui sont formés par ce type de fornication. Nous avons aussi des liens d'âme avec des mauvais compagnons, c'est-à-dire les mauvais amis. Les mauvais amis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as une bonne moralité, mais le fait d'être en contact avec des personnes qui t'entraînent par exemple dans l'alcool, dans le mensonge, ça c'est des mauvais liens d'âme. Et il faut s'en détacher. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, la parole de Dieu déclare, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Proverbe 22, verset 5 nous dit, des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers, celui qui garde son âme s'en éloigne. Amen. Le Seigneur nous demande de nous en éloigner des personnes, des hommes perverses. Même si c'est ton ami d'enfance, même si c'est un collègue que tu aimes bien, à partir du moment où cette personne a des comportements pervers, il faut s'en éloigner. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sinon, tu vas t'attacher, tu vas être lié à une amitié qui va influencer ta vie et qui va amener les esprits méchants dans ta vie. Là, je cite pour le deuxième lien d'âme démoniaque. Comme je l'ai dit au début, les liens d'âme démoniaques sont des alliances profanes, des mauvaises alliances que l'on fait dans la vie de tous les jours. Amen. Amen. Et qui nous amènent des mauvais esprits, des démons,
des démons qui nous tourmentent, des démons qui nous assaillent, qui nous empêchent d'avoir une vie pure, une vie sainte comme Dieu le veut. Nous avons aussi les liens d'âme de la famille, les liens d'âme perverses familiales. Il y a des parents qui ne veulent pas couper le cordon ombilical avec leurs enfants. Même si l'enfant est adulte, l'enfant est déjà marié, il y a des parents qui s'initient dans la famille, dans la maison, dans la vie de leur fille ou la vie de leur fils. On appelle cela des liens d'âme, perverses familiales. Alléluia. Amen. Ce matin, il faut prêcher la vérité. Parce que Jésus-Christ est venu nous libérer. Si dans ces choses-là, tu te retrouves dans ce que je suis en train de citer ce matin, prends l'autorité, mon frère, ma soeur. Décide ce matin de sortir. Et je vois, il y a certaines familles, tu as l'impression que tu ne sais plus si c'est une maison. On voit tout le monde dans une même maison. On voit le beau-père, la belle-mère. Ils sont constamment chez la belle famille. La fille est constamment en train d'appeler tous les jours sa mère. Il y a des liens d'amour où les parents ont du mal à couper le cordon ombilical. À un certain âge de nos enfants, où l'enfant a une certaine maturité, de pouvoir avoir son travail, son appartement, son épouse, il faut savoir laisser son fils ou sa fille gérer son foyer. Peu importe ce qu'il est. Il y a des parents qui ont du mal à couper le cordon ombilical. Alors que la parole de Dieu nous dit, comme je l'ai lu tout à l'heure, que l'homme quittera. Amen. Amen. Ça, c'est des liens d'âme démoniaques. Où les enfants ont du mal. Il y a des enfants qui, tu les vois, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils sont encore dans la maison familiale. Ils n'arrivent pas à sortir de la maison de leur père, de leur mère. Il faut savoir qu'il y a un lien d'âme qui maintient cet enfant dans la servitude. Et il faut libérer cet enfant au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons aussi des liens d'âme quand il y a des rapports incestueux dans la famille. Des secrets de famille. Des rapports incestueux. Des cousins et des cousines qui couchent ensemble, qui ont des rapports sexuels, et après ça crée des liens d'âme. Ce qui fait que lorsque le cousin ou la cousine se remarie, nous voyons les cousins, les neveux, les nièces, qui sont même, on voit même des comportements de jalousie dans les familles. Ça, c'est des liens d'âme démoniaques. Le père et les enfants. La dernière fois, j'ai suivi un documentaire où on parlait que le père qui avait enfanté sa fille. Mais quand tu vois sa fille, elle dit, mon père me manque. Ça, c'est des liens d'âme démoniaques. Comment ton père va te manquer, qui t'a violé des années, qui t'a fait faire des enfants, avec qui tu as eu des enfants, et tu dis ton père te manque. Et nous voyons aussi des liens d'âme, parfois les pères, des femmes, des hommes ou des enfants qui ont été violés par leurs parents. Mais tu vois que les enfants veulent tout le temps être avec ses parents. Des liens d'âme incestueux, c'est des liens d'âme démoniaques. Et nous devons nous en débarrasser. Si tu te retrouves dans l'inceste, où tu as vécu des actes incestueux, et que tu n'as pas été libéré, tu n'as pas été délivré, mon frère, ma soeur, ce matin, je t'invite à te lever, je t'invite à détruire, je t'invite à prier avec moi ce matin. Lorsque je vais finir de citer ces différents liens d'âme et que nous allons prier, je t'invite, si tu te retrouves là-dedans, libère-toi. Parce que ces choses, ces démons vont t'empêcher de vivre une vie normale. Nous voyons les enfants qui ont été violés depuis leur jeunesse, qui n'arrivent pas à se marier ou qui n'arrivent pas à avoir une vie parce qu'ils ont été traumatisés par des liens d'âme incestueux. Ces choses-là, mon frère, ma soeur, tu peux te libérer. Tu ne peux pas rester toute la vie avec ce même souvenir qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'avoir une relation avec un homme et une femme. Et ce sont ces liens d'âme incestueux, ces démons qui empêchent cela. Nous avons aussi le lien d'âme qui concerne le rapport entre les enfants et les parents. Le fait que les parents soient absents dans la vie d'un père et d'un enfant. Ça crée des liens d'âme dans la vie de l'enfant. L'enfant, au travers de ce manque de la présence de son père ou de sa mère, amène un esprit d'inachèvement.
C'est-à-dire que l'enfant qui a vécu loin de son père et de sa mère, l'enfant qui a du mal, qui n'a pas vu son père et sa mère pendant qu'il grandissait, et quand il devient adulte, cet enfant a du mal à se construire. Même s'il est adulte, même s'il travaille, même si tu le vois, il est marié. Mais quand on va voir dans le fond, on voit que cet enfant a un esprit d'inachèvement. Mais Jésus-Christ a la possibilité de restaurer ta vie. Rien n'est perdu. Ne te dis pas que j'ai vécu comme ça et que je vais rester comme ça. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu pour ça. Il est venu libérer les cœurs brisés, les cœurs abattus. Il est venu libérer ceux qui étaient captifs. Mais ce matin, je crois qu'au nom de Jésus, tu seras libéré totalement de tous ces liens d'âme. Au nom de Jésus. Nous avons aussi le type lien d'âme, le quatrième lien d'âme, c'est le lien d'âme avec les morts. Quelqu'un est mort depuis des années, nous voyons la nostalgie. Nous voyons, parfois je vois même des gens qui sont morts depuis des années, leurs enfants ou leurs parents mettent les photos sur leur profil. Quelqu'un qui est mort, il y a des liens d'âme. Amen. Amen. Un proche qui est mort à un moment donné de nos vies, il faut faire le deuil. Est-ce que quelqu'un peut dire, je dois faire le deuil? Nous tous, nous perdons quelqu'un forcément dans nos vies. Nous pouvons perdre un père, une mère. Nous pouvons perdre des frères, des sœurs, des amis. Mais pas toute la vie, tu ne peux pas te remémorer toute la vie cette personne. Il faut savoir que c'est un lien d'âme. Et cette personne, et cet esprit qui passe au travers de cette culpabilité, de cette nostalgie à vie, va te tenir captif et va t'empêcher d'évoluer, de t'empêcher de vivre une vie normale. Il faut éviter les deuils prolongés. Le stress d'un chagrin prolongé. Parce que c'est le stress d'un chagrin prolongé fait en sorte que tu puisses vouloir communiquer avec cette personne. Et on le voit même quand des personnes ont perdu quelqu'un, un père, une mère, et ils ont la nostalgie. Quand ils vont sur le cimetière, ils commencent à parler. Sache que quand tu commences à parler sur le cimetière, sur le cimetière de la personne, sur la tombe plutôt, merci évangéliste. Quand tu parles sur la tombe de la personne, tu te crées un lien d'âme, ça veut dire que tu amènes les esprits de mort dans ta vie. Tu amènes tous ces esprits de nostalgie, les esprits de tristesse. Ça veut dire que toute ta vie, quand tu vas penser à cette personne, tu auras toujours la tristesse. Au lieu d'avoir, parce que tu n'as pas toujours fait ce deuil. Et ces esprits vont te maintenir dans une forme de servitude. Amen. Amen. Et nous devons nous libérer de cela. Également, les esprits des liens d'âme aussi peuvent se manifester par ceux qui ont avorté. Ceux qui ont eu des fausses couches. Ils sont constamment sous l'oppression de ce souvenir. Le souvenir de l'avortement, le souvenir de la fausse couche, le souvenir d'un enfant qui est mort. Nous voyons que ces moments, la plupart des gens qui sont liés par le lien d'âme de la mort, ils se remémorent des enfants qui sont morts depuis belle lurette. Oh, j'ai fait une telle couche il y a tant d'années. Tu sens que la personne n'est pas guérie et que les esprits de tristesse, même si la personne a eu des enfants plus tard, on va voir que cette personne est toujours dans une forme de nostalgie de l'enfant qu'il a perdu ou de l'avortement qu'il a fait. Mais Jésus-Christ de Nazareth est venu pour te libérer. Amen. Et tu seras libéré aujourd'hui. Toi qui es là aujourd'hui et toi qui me suis sur les réseaux sociaux, que cela soit en direct ou en différé, tu seras libéré au nom de Jésus. Il suffit juste que tu ouvres ton cœur et que tu décides de sortir de cette situation. Amen. Amen. Et le dernier lien d'âme que je vais citer, c'est le lien d'âme démoniaque dans l'église. Ah oui, il y a des liens d'âme démoniaques dans l'église. Il y a des liens d'âme démoniaques dans les églises. Amen. Les groupes qui s'opposent à l'unité de l'église. Nous voyons qu'il y a des clans dans l'église. Ces clans, ça crée des liens d'âme. Des groupes qui s'opposent à l'unité et au bon mélange du corps de Christ. Nous voyons ces liens d'âme même dans les églises où il y a des Européens ou des Africains ensemble. Nous voyons qu'à un moment donné, il y a des Africains à côté, des Européens à côté. Tout cela, c'est des liens d'âme qui s'opposent à l'unité, au mélange. Au mélange. Et c'est très dangereux pour le corps de Christ.
Amen. Quand les pasteurs se rattachent, quand les pasteurs rattachent les membres à eux plutôt qu'à Christ, quand nous voyons que les hommes de Dieu maintenant rattachent à eux, au lieu d'attacher le corps de l'Église à Christ, tout cela, ça relève des liens d'âme. Et c'est là où l'esprit sectaire commence. Là où Christ n'est plus élevé, c'est là où l'homme est élevé. Il faut savoir qu'il y a un lien d'âme entre les âmes et cet homme de Dieu. Tout cela, c'est des signes des liens d'âme. Amen. Amen. On ne demande pas d'être loyal. On ne faut pas confondre la loyauté et le fait que quand tu commences à entendre dans l'église, le pasteur a dit que, on ne dit plus Dieu a dit que, le Saint-Esprit a dit que, mais on dit maintenant le pasteur a dit que. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige une église, maintenant c'est les paroles d'un homme de Dieu qui dirige. Il faut savoir que là, il y a un lien d'âme dessous. L'esprit sectaire en train de naître. Quand les relations chrétiennes entre différentes dénominations sont cachées ou rendues impossibles, il faut savoir qu'il y a un lien d'âme. Parce que nous sommes le corps de Christ. Normalement, nous devons nous unir à plusieurs églises. Mais nous voyons aujourd'hui que chaque église, chacun s'identifie dans une dénomination. Oh, je suis de Paul, moi, et cela amène des doctrines de démons. Où le corps de Christ ne s'unit plus pour Christ, mais le corps de Christ est divisé parce que l'église est divisée par les dénominations, par des fausses doctrines, alors que Christ est venu pour que le corps de Christ soit un. Lorsqu'on voit tous ces éléments dans l'église, mon frère, ma soeur, sache que là, tu as des liens d'âme. Lorsqu'on voit que dans une église, tu ne peux plus saluer ton frère ou ta soeur qui est sortie de l'église mais qui est partie dans une autre église, tu ne peux plus l'appeler alors que vous aviez des relations. Tu ne peux plus même envoyer un texto. Tout cela font partie des liens d'âme parce que le corps de Christ n'est pas l'église locale. Le corps de Christ, c'est l'église universelle. Donc l'église d'Allemagne, l'église de France, l'église de Palaiseau, l'église de Marseille ou l'église, je ne sais pas, de Paris, nous devons être un. Quand on rencontre un frère d'une autre église, cela doit être notre joie de dire ah, gloire à Dieu, mais pas devenir des rivaux. Et nous voyons dans les différentes, parfois dans une même rue, il peut y avoir 2 ou 3 églises, ça devient de la concurrence. Ça veut dire que même de la sorcellerie s'installe pour dire que l'autre église risque de me voler des âmes. Mais quand Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur, quand Dieu t'appelle à un ministère, tu ne peux pas avoir la peur. Tu ne peux pas avoir peur que tel frère, telle église va voler les âmes. Ça ne vient pas de Dieu, c'est un lien d'âme. Il faut te libérer de cela au nom de Jésus. Parce que les âmes que Dieu envoie à une église, les âmes que Dieu nous envoie, c'est les âmes qui appartiennent à Dieu. Tu ne peux pas avoir un pasteur ou un homme de Dieu, un évangile ne peut pas avoir peur. Parce qu'il y a 3 ou 4 églises autour de lui. Si tu as été conduit par Dieu, à t'établir dans un lieu, tu ne peux pas commencer à combattre l'église d'à côté pour dire que l'église d'à côté, on en a vécu cela nous-mêmes. Ou un homme de Dieu dit que vous êtes venus nous voler les âmes. Mais comment on peut voler les âmes? Dieu lui-même nous a établis ici en disant installez-vous ici. Comment on va voler les âmes? C'est que tu ne connais pas la voie de Dieu, la volonté de Dieu. Tout cela, c'est des liens d'âme. L'impossibilité de s'entendre pour amener les âmes au Seigneur. Les gens se préoccupent plus d'avoir les âmes que d'amener les âmes au Seigneur. Si dans l'église d'à côté, l'église du haut ou du bas, a plus d'âmes, gloire à Dieu. L'essentiel que les âmes soient sauvées. Amen. Amen. L'essentiel que le royaume des cieux est en train d'être peuplé. Et nous voyons plein d'âmes, plein de liens d'âmes démoniaques dans le corps de Christ. Plein de liens d'âmes. Les églises ne s'entendent pas, les pasteurs ne s'entendent pas. Tel pasteur va regarder dans telle église, il y a combien d'âmes. Tel pasteur va regarder, il y a combien d'âmes. Au lieu de se préoccuper, à fléchir genoux pour que Dieu envoie de nouveau les ouvriers. Il faut qu'il y ait des ouvriers. Tu ne peux pas toi-même seul sauver l'humanité entière. Il y a des quartiers où Dieu a besoin de 10, 20, 30 églises installées. Mais toi, tu décides de faire de la sorcellerie pour que les églises, que c'est toi, ton église qui doit régner là. Mais sache que tu n'iras loin, pas loin. Parce que tout ce qui est diabolique finit toujours par tomber. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons traiter ces différents liens d'âme. Amen. Il suffit juste que si tu te reconnais dans ces différents liens d'âme, mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à faire cette prière avec moi, de tout ton cœur, pour que le Seigneur te libère. Ce n'est pas moi qui libère, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de te libérer de ces liens d'âme que j'ai cités ce matin. Les liens d'âme concernant la fornication. Si tu as fait plusieurs relations sexuelles en dehors du mariage, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas connu la délivrance et que tu n'as pas été libéré aujourd'hui, peut-être que tu es marié. Mais sache que ces relations que tu as eues dans le passé, ces relations vont influencer sur toi à cause des liens d'âme. C'est pour cela qu'on voit même certaines personnes, quand ils sont mariés, ils se remémorent de leur sexe. Mais tu te remémores de tes ex, tu es marié avec un homme, tu es marié avec une femme, tu as la nostalgie de ton passé, de tes ex. Sache que tu es sous la domination des démons, des liens d'âme sataniques qui t'empêchent de t'épanouir dans ton propre mariage. Alors si tu te retrouves là-dedans, mon frère, ma soeur, je t'invite à faire les prières ce matin. Comme je l'ai dit, on va prier, on va détruire, briser ce pouvoir des liens d'âme qui nous empêche de nous épanouir et de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit aussi, il y a des liens d'âme de mauvais compagnons. Si aujourd'hui tu te retrouves avec des amis où tu as du mal à t'en séparer, tu sais très bien que ces amitiés te poussent à pécher, te poussent à faire de mauvaises choses. Il faut savoir que tu es sous la servitude d'une lien d'âme démoniaque. Et les liens pervers familiaux, comme j'ai cité, les liens où tu n'arrives pas à couper le cordon ombilical avec tes enfants, avec tes parents, où tu as vécu des liens incestueux et aujourd'hui tu es traumatisé, tu n'arrives pas à avoir une vie normale, tu n'arrives pas à t'épanouir ou à avoir une vie, à te projeter dans l'avenir. Je t'invite ce matin à prier avec moi. Je vais encore répéter les liens d'âme concernant le manque. Quand tu as eu un manque concernant ton père et ta mère qui n'ont jamais été dans ta vie, c'est pas la peine d'en vouloir à ton père et à ta mère. Oh, ils n'ont jamais été là. Et tu vas vivre dans la mer. Ce n'est pas la solution, mon frère, ma soeur. Si tu as eu ce genre de situation, que tes parents n'étaient jamais là et que tu as grandi dans un esprit d'inachèvement, je t'invite ce matin à être libéré. Mais d'abord, tu dois vivre. Tu ne dois pas en vouloir à tes parents. Peut-être que tes parents aussi ont vécu cela. Il faut comprendre cela au nom de Jésus. Je t'invite aussi, si tu as des liens d'âme concernant la mort d'un proche depuis des années, tu es toujours dans la nostalgie. Tu as du mal à te libérer. Quand tu vas sur le tombeau de la personne, tu es toujours en train de parler, à toujours inviter les morts dans ta vie, à toujours parler aux morts. Tout cela, c'est les démons qui travaillent dans ta vie. Et aussi les liens d'âme si tu as avorté, des liens d'âme si tu as eu des fausses couches et qu'aujourd'hui tu continues à y penser, tu n'arrives pas, malgré que tu as eu d'autres enfants, mais tu as du mal à avancer parce que tu as eu ces fausses couches ou parce que tu as avorté avant que tu n'aies d'autres enfants. Je t'invite, ma soeur, parce que ça concerne les femmes, aujourd'hui là, à prier avec moi au nom de Jésus-Christ. Je t'invite aussi pour le dernier lien d'âme. Si dans l'église tu vois que ce n'est plus Christ qui est élevé et que tu es lié dans cette église, tu as du mal à sortir, que ça devient sectaire, qu'aujourd'hui toutes les paroles du pasteur ce n'est plus les paroles de Christ et que tu as du mal à t'entendre avec d'autres églises, je t'invite à prier avec moi afin que tu puisses vivre une vie de victoire, une vie de victoire et d'épanouissement au nom de Jésus-Christ. Je vais inviter Esther sur le piano, nous allons prier, nous allons vraiment prier pour nous débarrasser, pour briser les liens d'âme, pour briser tout pouvoir des liens d'âme que j'ai cités ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je t'invite à prendre ta digne décision ce matin. Si tu ne connais pas Christ, je t'invite à accepter le Seigneur. Si tu ne connais pas Christ, que tu ne sais pas, il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de te délivrer de cette situation. Tu peux aller voir les voyants, tu peux aller voir les marabouts, ils vont te dire, tu peux aller voir les psychologues, les psychiatres, pour te dire oui, cette situation, on vient parler, mais ça ne va pas te guérir. Parce que tu vois que malgré que tu as vu les psychologues, malgré que tu as vu les psychiatres, que tu as rencontré les marabouts, mais tu vois que cette situation revient. Alors ce matin, Jésus-Christ t'appelle, Jésus-Christ veut te guérir, Jésus-Christ veut te libérer, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, prends une décision ferme en disant je veux m'approcher de Jésus et je vais être libéré parce qu'il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre et qui peut libérer, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vais lire Ésaïe 61, verset 1. La parole de Dieu dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Voilà, c'est la bonne nouvelle que le Seigneur t'apporte aujourd'hui. Que tu peux être libéré des liens de la fornication, des liens d'âme de mauvais compagnons, des liens d'âme des relations perverses dans la famille, des liens d'âme de mort, des liens d'âme dans l'église. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce. Amen. Pour consoler tous les affligés. Donc Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs, pour délivrer les captifs, pour libérer ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté. Et je déclare au nom de Jésus que tu sois libéré de ces liens d'âme. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Avant de commencer à prier, peut-être qu'aujourd'hui tu en veux à ton Père. Tu en veux à une relation. Dieu ne peut pas te libérer s'il n'y a pas le pardon. Dieu ne peut pas te libérer. Jésus-Christ ne peut pas te libérer. Comme il est venu mourir sur la croix pour que toi tu sois pardonné, toi aussi tu dois pardonner ceux qui t'ont fait du mal, les mauvaises relations que tu as eues, les mauvais compagnons que tu as eus, les mauvaises relations familiales que tu as aujourd'hui, les liens d'âme de mort. Il faut d'abord demander pardon à Dieu. Alors je t'invite ce matin à répéter après moi. Répète après moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et que tu es ressuscité d'entre les morts. Tu m'as racheté. Par ton sang. Je t'appartiens. Et je vais vivre pour toi. Arrête. Répète seulement. Je vais vivre pour toi. Je confesse tous mes péchés connus et ignorés. Je m'en repens. Je te les abandonne tous. Je pardonne à toutes les autres personnes. Comme je veux que tu me pardonnes. Pardonne-moi maintenant, Seigneur. Et purifie-moi par ton sang. Je te remercie, Seigneur, pour le sang de Jésus qui me purifie maintenant de tous mes péchés. Et je viens à toi maintenant. Tu es mon libérateur. Tu connais mes besoins particuliers. Ce qui me lie, me tourmente, me souille, ces esprits mauvais, ces esprits impurs. Je réclame la promesse de ta parole. Quiconque fait appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvé. J'écris à toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi. Et rends-moi libre de tous ces liens d'âme. Satan, je renonce à toi. Et à toutes tes œuvres. Je me libère de toi. Au nom de Jésus. Je t'ordonne de me quitter. Toi et tes démons. Satan, je t'ordonne de me quitter. Toi et tes esprits méchants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas continuer à répéter après moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Les liens d'âme démoniaques que je me suis formé par la fornication, par les flops, par la sodomie, par l'homosexualité, par la bestialité, par la masturbation. Au nom de Jésus, tout démon, démon, je vous parle. Vous qui êtes rentrés par ces liens d'âme, je vous chasse.
quittez mon corps, libérez ma vie. Au nom de Jésus, vous libérez mon corps. Je coupe ces liens avec mes ex, avec chaque relation que j'ai eue avant mon mariage. Au nom de Jésus, je brise toute relation de flotte. Au nom de Jésus, je brise toute relation de fornication, des liens d'âme que je me suis formé. Je le brise, je le brise, je le brise, je le brise. Au nom de Jésus, commence à briser les liens d'âme par la fornication et lève la voix. Au nom de Jésus, Seigneur, dans le nom de Jésus, je prends autorité sur les dames, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, qu'il atteigne les relations d'antan, les relations avant le mariage, les relations même actuelles. Je brise tout lien d'âme, je détruis tout lien d'âme, je détruis le pouvoir, tout pouvoir qui retient ma soeur dans un lien d'âme de fornication, tout pouvoir qui retient mon frère dans un lien d'âme de fornication. Soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit détruit, soit détruit, soit brisé. Prie toi-même, chacun commence à prier, commence à détruire les liens d'âme. Au nom de Jésus, je brise tout lien d'âme sur ma propre vie, lié à la fornication. Je détruis cela sur la vie de mon frère, je détruis cela sur la vie de ma soeur, je détruis cela sur ma propre vie. Je brise tout lien d'âme lié à la fornication dans ma vie. Je détruis cela sur la vie de mon frère, sur ma soeur, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Prie. Détruis ce lien d'âme. Consume cela par le feu. Détruis cela par le feu. Envoie le feu. Tu dis à Satan, je me sépare de toi. Tout lien d'âme que je me suis formé que par les ex. Seigneur, je détruis tout lien d'âme dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, lié par la fornication, lié par les immoralités sexuelles, lié par l'homosexualité, lié par la bestialité, lié par la masturbation, lié par la sodomie, les flottes. Au nom de Jésus, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je les brise, je les brise, je les brise. Commence à briser, brise, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Je pense que nous allons nous arrêter d'abord pour ceux qui l'aiment aujourd'hui. Nous allons continuer la prochaine fois pour les autres liens d'âme parce que c'est tellement long. Nous allons prendre plusieurs étapes pour continuer à prier contre ces liens d'âme. Aujourd'hui, nous avons prié pour les liens de la fornication. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour la victoire. Si on peut acclamer la victoire, la libération, notre libération encore aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu as libéré mon frère. Tu as libéré ma soeur aujourd'hui. Merci parce que les brises, Seigneur, l'onction brise les jougs. Tout est tombé sur mon frère et ma soeur ce matin. Tout joug de fornication qui est brisé ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la victoire. Satan a lâché. Satan a lâché. Satan ne te gardera plus dans cette ancienne relation. Satan ne te gardera plus dans cette ancienne relation. Dans cette ancienne relation. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus pour la victoire, pour la libération, pour la délivrance de ma soeur et de mon frère ce matin qui étaient maintenus par les liens de la fornication, les démons de fornication qui empêchent, qui la tourmentent, qui la souillent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'avoir permis de prêcher ta parole pour l'autorité que tu nous as donnée, de renverser les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Que toute la gloire, toute la puissance te revienne, Père.
Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Soyez bénis dans le beau nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, restez dans votre délivrance. Amen. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia, le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. Avant de prier pour la servante de Dieu, amen, je voudrais saluer nos frères et sœurs qui sont sur Facebook, ceux qui nous regardent en direct ou ceux qui vont nous regarder plus tard. Donc je vous rappelle que nous sommes l'assemblée qui se trouve à Palaiseau, dans le 91, dans l'Essonne, l'assemblée Source de Vie. Amen. Nous sommes un ministère de délivrance. Alléluia. Amen. Et comme par rapport à la prédication, vous avez entendu le pasteur Diana. Donc je rappelle que nos réunions, amen, en semaine. Donc le mardi, c'est notre jour de prière, d'intercession, de 19h à 21h. Et ce moment est devancé d'un jeûne de 6h du matin à 18h. Le vendredi, c'est notre jour d'enseignement. Alléluia. Amen. De 19h à 21h. Et donc, le dimanche comme aujourd'hui, c'est notre culte dominical de 10h à 13h. Alléluia. Amen. Donc, si vous voulez nous rendre visite, nous sommes au 2 bis rue Léon Blum. Donc, comme je vous ai dit, à Palaiseau, 91 120. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je vous rappelle, vous êtes à Source de Vie. Amen. Nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, un ministère de délivrance. Alléluia. Car Christ lui-même, dans Marc 16-15, a dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc voilà pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse à travers cette prédication. N'hésitez pas à nous rendre visite. Amen. Et à bientôt par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia.